Allez, on ouvre notre feuilleton. Toute cette semaine, à l'occasion des Journées du patrimoine ce week-end, on se pose cette question. Que deviennent les monuments en péril soutenus par la mission Bern? Premier arrêt à l'abbaye de Châtel-Chéhéry dans les Ardennes. Le lieu vieux de 900 ans a reçu 155 000 € en 2020. Plus qu'une restauration, une cure de jouvence. Reportage signé Romain Novicki, Ophélie Perroux et Paul Claes. C'est comme si la nature avait pansé les plaies du passé. Châtel-Chéhéry, un écrin de verdure où s'est pourtant jouée l'une des dernières batailles de la Première Guerre mondiale. En octobre 1918, les Américains lancent l'offensive Meuse-Argonne après 4 années d'occupation. Les Américains, avec cette offensive Meuse-Argonne, donc, ont bouté les Allemands hors de Châtel et ils ont occupé donc l'abbaye qui était pratiquement installée puisque les Allemands n'ont pas emmené les lits et tout ça. L'abbaye était un haut lieu stratégique pour les Américains. C'est pour ça que Pershing est venu visiter ses troupes ici. Sur ces images inédites, le général Pershing sort de l'abbaye de Chéhéry transformée en QG américain. C'était le 17 octobre 1918. Un siècle plus tard, l'épopée de ce héros de la libération des Ardennes se raconte encore derrière la grande histoire de ces murs. Il faut savoir que l'abbaye, au moment de la guerre 14-18, était un hôpital allemand. On a une vieille carte postale qui a été prise ici, où on a des lits avec des soldats allemands à l'intérieur. Et donc on pense que c'est pour ça qu'elle n'a vraiment pas été détruite. Guide d'un jour en l'absence des propriétaires, Pascal Rémy a toujours connu l'abbaye. Et ça vient d'être refait. Donc l'année dernière, avec le loto du patrimoine, la rosace est telle que vous voyez le plafond qui a été refait. Depuis 4 ans, cet enfant de Châtel-Chéhéry voit sa renaissance. Donc là, sur la droite, grâce à la mission Bern, nous avons le salon rouge. Et à l'association des Amis de l'Abbaye, dont il est le président passionné. Ce salon rouge en 2019 qu'il a fallu désencombrer, tout comme le reste des pièces, à la force des bras et à la volonté des bénévoles. Jusqu'à ce salon doré, tout juste rafraîchi par la minutie de cette restauratrice du patrimoine. Sur ce plafond réhabilité, autrefois perforé. Une structure sauvée des caprices de la météo, comme les couloirs de ce cloître où déambulaient 800 moines, ouvert depuis 2 ans au grand public, émerveillé. On voit ici les plafonds qui ont été refaits, encore une fois grâce au loto du patrimoine, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, ils étaient fissurés comme ici. Ouais, c'est magique. Il y a un petit côté secret, magie. Le salon doré, c'est la guerre 14, et ce salon-là, c'est plus de la guerre 40. On se rend compte de l'importance du chantier, et puis l'importance de faire ça justement pour garder notre patrimoine. J'en ai toute ma petite famille, nous venons du nord de la France, et je suis passionnée. Et félicitations à l'association, parce qu'ils ont fait du sacré boulot. La balade dans le temps se termine dans cette cour 18e tout juste réaménagée, avec à la clé de nouveaux bénévoles. Et on dit toujours qui vient à l'abbaye, on repart épanoui. Pour l'association, l'heure est à la visite de chantier du bâtiment commun, sous cette toiture flambant neuve. Je vais demander pour que le local association soit ici. Au rez-de-chaussée, on retrouvera la les fameuses boulangerie avec les fours. Voilà, boulangerie, brasserie. Et puis, voilà, ça vous convient? Est-ce qu'on fait du miel? Les travaux restent colossaux, mais Annick, Pascal et Sylvie s'y voient déjà. Donc le labo, ça va être des cuisines, ça va être pour faire, voilà, si on veut faire des confitures. Une boulangerie, une fromagerie, une brasserie et plus encore, pour faire vivre l'abbaye. Jusqu'à 1 kilomètre de là, sur ce coteau de Châtel-Chéhéry. Donc la partie basse, elle a pris la gelée au printemps. Donc on a des endroits, forcément, il n'y a pas beaucoup de raisins. Pascal Rémy prête sa terre familiale. 500 pieds de vignes ont été plantés ici après le premier confinement et dès qu'il le peut, Sylvain Chen donne un coup de main aux bénévoles. Obtenir ça fin août après 0 traitement, c'est incroyable en réalité. Normalement, tout est desséché, quoi. Donc le but, c'est de refaire ce que les moines faisaient au XVIIIe siècle et de redévelopper la production de raisins, alors pour l'instant pas une grande échelle, en espérant bien évidemment retrouver d'autres parcelles pour pouvoir développer notre production. Ce vin pourrait être vendu un jour à l'abbaye. Pourquoi pas lors du festival Chéri qui se tient chaque été depuis 3 ans. Ce que l'on veut, ce n'est pas du bénévolat. Tous les moyens sont bons pour générer des fonds et rajeunir cette vieille dame. Prochaine opération l'hiver prochain en haut du grand escalier. La toiture doit s'offrir une 3e jeunesse. Joli cadeau pour fêter ses 275 ans.